Ultime adieu de Nelson Mandela, l'icône de la liberté et du pardon a été inhumé dimanche dans la terre de ses ancêtres à Kounou. Les caméras de télévision l'ont accompagné jusqu'au cimetière avant de se détourner conformément aux vœux de la famille. C'est le dernier voyage du prix Nobel de la paix à l'issue de 10 jours d'hommage planétaire. Nouvelle manifestation de l'opposition pro-européenne. Près de 200 000 personnes se sont réunies place de l'Indépendance à Kiev. Les manifestants s'opposent au président Viktor Yanukovych et son choix de privilégier un rapprochement avec la Russie. Le sénateur américain John McCain, présent à Kiev, a déclaré que les opposants pro-européens avaient le soutien des États-Unis. Au même moment, le pouvoir a organisé un rassemblement près du Parlement où quelques 5 000 personnes étaient présentes. Un vol Air France Caracas-Paris retardé après une alerte à la bombe. Les services de renseignement français ont alerté leur homologue vénézuélien. Un explosif aurait été placé pour exploser lors d'un vol Caracas-Paris. Le vol Air France prévu à 19 h a été suspendu pour que l'appareil soit inspecté. 292 personnes devaient prendre place à bord de l'appareil. Les Chiliens appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle. La grande favorite du scrutin est la socialiste Michelle Bachelet. L'ancienne présidente sera face à sa rivale conservatrice Evelyne Matei. Lors du premier tour il y a un mois, Bachelet s'était largement imposée avec 46,6% des voix face à 8 autres candidats. Les premiers résultats officiels seront annoncés dans la soirée. La France et l'Espagne désormais reliées par le TGV, la première ligne à grande vitesse reliant directement Barcelone à Paris, Lyon, Marseille et Toulouse a ouvert dimanche. Comptez entre 59 et 170 € pour un aller simple Paris-Barcelone et 6 heures de trajet.